Aujourd'hui, si je m'adresse à vous par cette vidéo, c'est pour que nous gardons ces liens, nous restons tout le temps en famille, en communion. Si je le fais, c'est pour pouvoir parler un peu de tous ces événements qui se passent, pour ne pas que cela nous déconnecte de notre Dieu, pour que nous soyons plus près du Seigneur, parce que c'est là que nous avons la protection. Donc, bien aimés dans le Seigneur, accrochez-vous au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous allons partager la parole et nous allons prendre le livre de Luc 6, le verset 23 qui dit ceci. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Jésus nous parle ici, il parle de nous réjouir. De nous réjouir par rapport à tout événement, par rapport à ce que nous vivions. Parce qu'il y a eu des personnes qui étaient avant nous, qui ont vécu, et eux aussi, à cause du nom du Seigneur, qui ont supporté la souffrance. Qui ont supporté la souffrance. Ici, c'est le sermon sur la béatitude, le sermon sur la montagne, les béatitudes, où le Seigneur parlait à ses disciples. Il ne parlait pas à tout le monde. Il s'adressait à ses disciples. Parce qu'à cause de la parole du Seigneur, il y avait la persécution. Donc, il les préparait déjà à cette persécution. Il les enseignait sur la persécution. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous vivons la même chose que ceux qui étaient avant nous. Ceux-là même par qui nous avons reçu cette parole. Nous aussi, nous devons copier sur eux, parce qu'il a dit d'imiter les saints. Nous devons copier sur eux, et comme ils ont marché, nous devons marcher. Sans murmurer, sans se plaindre, sans s'occuper de quoi que ce soit, mais dans le sang du Seigneur. Le Seigneur nous dit d'être dans la joie. C'est vrai, c'est une situation, elle est dégradante. Quand on attend les morts, on attend ceci, tout le monde est crispé, on n'est pas relaxé, mais le Seigneur avait déjà prédit ces choses-là. Donc nous ne devons pas nous inquiéter, mais nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir des persécutions, ou bien des moqueries, des calomnies, des privations. Ça ne doit pas créer en nous la haine, mais plutôt la joie. Donc je vous interpelle dessus. Donc n'abandonnez pas la foi, parce qu'aujourd'hui il y a une situation, donc je ne peux pas, comme je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas prier. Comme je ne vais pas à l'église, je ne peux pas méditer. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui est prêchée à l'église. Or, la Bible, c'est la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui est enseigné. Donc, si tu as la Bible avec toi, à la maison, dans ton bureau, avec ta famille, vous pouvez méditer la parole du Seigneur et prier pour rendre gloire à Dieu. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais dans la prison, ils ont loué leur Dieu. Ils n'ont pas cherché à savoir s'il y avait des personnes qui les écoutaient ou bien quoi. Mais dans leur douleur, ils ont glorifié le nom du Seigneur. Donc dans nos douleurs, nous devons honorer le Seigneur, nous devons le glorifier. Donc je veux inviter le peuple de Bethesda et tous les chrétiens du monde à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras. Parce que c'est par la prière et la méditation qu'on arrive à vaincre le mal. C'est vrai, le médecin soigne, mais c'est l'Éternel qui guérit. Donc, avec les médicaments que les gens prescrivent, avec l'hygiène surtout qui est prescrite, que chacun obéit à cela et ne dit pas comme je suis chrétien, je médite et que je gêne, je ne vais pas laver les mains, je ne vais pas respecter, je ne vais pas faire ces choses. Si tu ne le fais pas, tu désobéis à Dieu. Parce que Dieu dit d'honorer les autorités. Et ce sont les autorités qui nous enseignent de nous laver les mains, de pratiquer, de garder les distances, de pouvoir rester à la maison. Donc si tu n'obéis pas à cela, et que même si tu lis la Bible, tu n'as pas obéi à Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Je vous dis d'abord merci de pouvoir m'écouter, et que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous garde. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.